préfet de Massantan est à la frontière guinéo-libérienne pour s'enquérir de l'effectivité de la réouverture des frontières. Colonel Lansine Diallo a mis l'occasion à profit pour échanger avec les forces de sécurité déployées dans cette zone. Il les a invités à redoubler de vigilance et à renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Moussa Komara, Maurice Débé. C'est sa toute première apparition publique depuis sa prise de fonction. Le nouveau préfet de Massantan engage à faire respecter les décisions des nouvelles autorités est à Gayaro, un district situé à 25 km de la commune urbaine, pour s'imprégner de la réouverture de la frontière entre la Guinée et le Libéria. Mais pas seulement. Colonel Lansine Diallo est venu aussi transmettre aux forces mixtes le message de rassemblement et d'unité du président du CNRD, président de la République, chef de l'État. Nous avons tous suivi le décret, tout en levant les barrages. Et si cela est fait, est de notre devoir de venir vérifier l'application, si ça se passe correctement, au point de vue sécuritaire et au point de vue sanitaire. Et je pense avec toute vérification, ça passe très bien. Même tonalité à Kotizou, un district situé à 22 km de la commune urbaine de Massanta. Là, population et forces mixtes sont invités à respecter les gestes sanitaires et à veiller sur la circulation des armes légères. Une volonté partagée par les autorités libériennes qui saluent d'ailleurs la réouverture de la frontière sur ce corridor. Il est vraiment satisfait de la relation qui existe entre les militaires guinéens et ceux du Libéria. Et ils sont là, ils travaillent dans le cadre de la vérification des documents et autres là. Donc ils peuvent dire que franchement ils sont vraiment contents du fait qu'ils ont reçu la visite du patron aujourd'hui pour la célébration officielle de la levée des barrages. Avant de se rendre dans ces deux postes frontaliers, la mission s'est entretenue avec les autorités de la sous-préfecture de Daro. L'occasion rêvée pour la première autorité d'égrener quelques difficultés. J'aurais voulu non seulement la manière qu'ils sont en train d'expliquer, de changer totalement. L'homme, c'est la parole. Ce que tu dis, une fois que tu appliques les actes, tu es devenu vraiment homme. Voyons nos routes. Vous-même, vous avez déjà vu nos routes. C'est des choses difficiles. On aurait voulu que ça soit changé, que la Guinée soit modernisée. On dit que Dieu merci qu'il y a eu ce changement. Cette visite de terrain n'est qu'une première étape. Les prochaines seront la frontière Koyama-Libéria, Massadou-Bokoni et environ. Et puis la Guinée vient de rouvrir également ses frontières avec la Sierra Leone. C'est une décision prise par le président du Comité national du Rassemblement pour le développement. Les populations des deux pays se réjouissent de cette réouverture qui va permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Moussa Bangora. Koindoukoura, la limite entre la Guinée et la Sierra Leone. Ici, le gouverneur de Farana et sa suite ont procédé à la réouverture de la frontière guinéo-léonaise. C'est en application du communiqué du CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement, relatif à la réouverture des frontières terrestres guinéennes avec les pays voisins. C'est de concrétiser, n'est-ce pas, le communiqué 19 du CNRD qui nous demandait à nous, autorités administratives, de faire, n'est-ce pas, l'état sanitaire le long de nos frontières en vue d'une réouverture de nos frontières avec la Sierra Leone. Nous avons envoyé des techniciens sur le terrain pour nous faire cette évaluation de la situation sanitaire et, n'est-ce pas, et sécuritaire qui nous a conduit à produire, n'est-ce pas, un rapport qu'on a envoyé à l'autorité. Donc ce rapport a été donc validé et on nous a demandé donc de procéder à la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Cette réouverture de la frontière réjouit plus d'un
comme ce Léonais. Il remercie les nouvelles autorités de la Guinée pour le rétablissement du trafic entre les deux pays. Nous sommes très contents des actes posés par les nouvelles autorités de la Guinée. La réouverture de cette frontière est saluée par tous. Cette réouverture de la frontière, en plus de l'aspect économique, va contribuer au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre ces deux pays frères. La tournée d'inspection du réseau routier national initiée par le ministre des Travaux publics, vous l'avez compris, il s'agit de l'actualité à l'intérieur du pays. Léon Armel Bunda Balondi a fait le tour de toutes les entités territoriales des TP du Haut-Ogooué. Il veut s'imprégner des travaux de réhabilitation ou de construction de certaines voies de communication. Arnaud Mbabokong, Victor Mundunga. TP, cet acronyme d'usage courant au fil de l'histoire du Gabon, a donné naissance à certains quartiers de nos villes, tels Abitam, Djolé, Mekambo et j'en passe. Les travaux publics, c'est de ça qu'il est question. En séjour à l'intérieur du pays, à la demande du chef de l'État et du chef du gouvernement, le ministre des Travaux publics parcourt toutes les entités territoriales pour vérifier les travaux de réhabilitation ou de construction de ces entités. De Franceville à Kény, en passant par Okonja Mwanda, dans le cadre de la province du Haut-Ogooué, il s'est entretenu avec les agents. Le chef de l'État, son Excellence Bongo Ondimba, nous a commandé de réformer le ministère des TP en profondeur. Et nous avons commencé. Une approche sans précédent traduisant en acte la politique d'Ali Bongo Ondimba pour le directeur provincial. On a sillonné 90% du réseau routier. Les mots me manquent pour exprimer ma vive satisfaction. La présence du ministre des Travaux publics dans le Gabon profond pour toucher du doigt lui-même les travaux en cours est salué par cette autorité départementale. Au-delà des rapports qui sont faits généralement, il est toujours mieux de venir toucher du doigt les réalités. Et nous sommes ravis de la visite du ministre qui vient voir concrètement ce qui se passe sur le terrain. Sur l'axe Okonja-Makokou, à hauteur du village Makat Mangoy 1 et 2, ce quadragénaire encourage les autorités à continuer dans le sens du rapprochement administration et communauté rurale. Moi, je remercie d'abord le chef de l'État, je remercie le ministre du TP pour avoir vraiment fait en sorte que vraiment la route arrive jusqu'ici. Soulignons que la dotation des entités en matériel roulant, léger et lourd, tel qu'a déjà élaboré et défini le chef de l'État, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents, ont été suffisamment évoquées. Comment d'autres citoyens béninois ont-ils accueilli cette rencontre politique si espérée, mais qui a fait désespérer par tant d'occasions manquées? Voici quelques réactions recueillies par Ricardo Loïc Pécon. Une réconciliation plus profonde s'impose maintenant. Une fois que le chef de l'État a tendu les bras pour recevoir son ami adversaire, je crois que c'est bon pour le pays, c'est bon pour la stabilité politique. Et nous allons parler de la lutte contre la pauvreté. Puis c'est de ça qu'il est question au Bénin. Et la rencontre entre Yahi Boni et Talon est un élément qui nous amène à prouver que nous sommes dans une dynamique de pacification que rien ne peut arrêter. L'Abra Palabre en Afrique représente donc ce lieu où se tissent les liens entre les hommes, où on arrive à dépasser nos problèmes pour construire une solidarité solide. Je me réjouis d'autant plus que pour nous, rien de potable ne peut se construire, aucun développement harmonieux ne sera possible
sans un climat de paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut le dialogue. Même dans les familles, il faut dialoguer. Et je crois que notre parti et tous les responsables ont été donc disposés à travailler à cela. Malheureusement, elle aurait pu intervenir plus tôt. Peut-être que ça aurait contribué à éviter des morts et emprisonnement d'hommes. Et tout ce que nous déplorons aujourd'hui, voyez-vous, il vaut mieux privilégier le dialogue. Et je pense que, à l'instar de mes compatriotes, je suis heureuse, nous sommes tous contents de ce dénouement que nous attendions tous en réalité, parce que on ne peut pas nier qu'il y avait une certaine tension liée à cette situation. Parce que dans un pays normal, les anciens présidents adoptent une posture de sage, de conseiller, qui en réalité permettent d'apaiser les tensions, en tout cas qui permettent d'éviter un certain nombre de tensions dans le pays, permettent de normaliser un certain nombre de décisions, de choses qui sont faites. La suite de cette édition avec la conférence interafricaine de la prévoyance sociale qui dispose désormais d'une gamme d'approches en vue d'étendre la sécurité sociale au secteur informel. C'est ce qui ressort du colloque de la CIPRES qui vient de se tenir par visioconférence. Précision, Héritier Banabélé. L'extension de la sécurité sociale aux acteurs du secteur informel dans la zone CIPRES sera bientôt effective après le partage d'expériences sur les politiques de couverture sociale des 17 pays membres de cette organisation. Les experts de la CIPRES ont formulé quelques propositions en vue de trouver une démarche appropriée à la diversité des facteurs de l'économie informelle. Au terme de ce colloque, nous pouvons dire que nous disposons d'une gamme d'approches pour adapter un projet d'extension de la sécurité sociale selon le secteur de l'économie informelle. Nous pouvons également dire que nous disposons d'ensemble des modèles de programmes de sécurité sociale pour les travailleurs de l'économie informelle. De même que nous disposons d'axes d'appui à solliciter et de partenariats à développer ou encore à consolider avec les autres acteurs de l'extension de la sécurité sociale à l'endroit des travailleurs de l'économie informelle. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres, à savoir que seuls environ 18% africaines bénéficient d'au moins une prestation sociale, mais également que le taux de couverture moyen de l'ensemble des organismes de la zone CIPRES se situe encore en deçà de 10%. L'élargissement de la protection sociale aux artisans, transporteurs, commerçants et agriculteurs vise le développement inclusif dans un continent où 76% de travailleurs se trouvent dans le secteur informel, ont souligné les participants à ces colloques.